Bonjour et bienvenue en ce dimanche 5 juin 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 789 et plus particulièrement à la méditation numéro 503 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, pardon, que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. En ce jour du dimanche, du culte, et au ce jour de la Pentecôte, avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Et pour ce faire, comme je viens de le dire, en ce jour de la Pentecôte, prenons quelques versets de la parole dans le livre des Actes, notamment dans le chapitre 1er au verset 5 à 8. Il est écrit, c'est notre Seigneur qui parle et qui le dit aux disciples, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, le Seigneur leur demanda de se rendre à Jérusalem, dans les chambres hautes, et d'attendre. Il leur a pas dit combien de jours, mais d'attendre patiemment, et de prier, en leur disant ce qui allait se passer. Chapitre 2, verset 1er. Et 10 jours ont séparé l'ascension du jour de la Pentecôte. 50 jours entre le jour de Pâques et la résurrection de notre Seigneur et le jour de la Pentecôte. Il est écrit, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En ce jour merveilleux, où non seulement leur vie ont été complètement transformées, eux qui avaient vu notre Seigneur crucifié, où ils pensaient que tout était perdu. Et ne prenons que un, même s'ils étaient 120, en tout cas à être restés, en attendant patiemment. Pierre qui était plein de fougue, oui, envers notre Seigneur. Lui qui était prêt à mourir pour notre Seigneur. Mais le jour où notre Seigneur a été arrêté, il est parti comme les autres. Il s'est échappé, il a couru, et même s'il a regardé, de loin, il a renié notre Seigneur. Et même, lorsque notre Seigneur, est mort sur la croix et qu'il a été mis dans le tombeau, il pensait que c'était fini. Il a même douté quand les femmes étaient revenues. Tout cela, nous l'avons vu le jour de Pâques. Mais, en ce jour de la Pentecôte, Pierre et tous ces 119 qui étaient avec lui, Pierre, ce pêcheur de métier, celui qui était habitué à prendre des poissons dans les filets, s'est sûrement rappelé ce jour-là ce que le Seigneur a dit, viens et suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'âmes, un pêcheur d'hommes. Et le Pierre d'avant a totalement disparu. Et ce jour de la Pentecôte a marqué, sa nouvelle naissance.
Il a été transformé. Il n'a plus jamais été le même. Lui, qui, bien sûr, l'école n'existait pas comme aujourd'hui, l'éducation, je parle scolaire. Il n'avait sûrement jamais été à l'école. Et lui a commencé à parler. Non seulement parler en d'autres langues, il entendait, il parlait. Et ceux qui étaient là, réunis, eh bien, ce jour de la Pentecôte, eh bien, ils l'entendaient parler dans leurs diverses langues. Et il n'a plus été jamais le même. Il parlait, et même ceux qui le connaissaient ne comprenaient pas comment il pouvait avoir cette instruction. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit avait transformé sa vie. La puissance, oui, c'était rempli, tout comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous avons, eh bien, en Christ Jésus et par Christ Jésus, lorsque nous venons à lui, le Saint-Esprit qui vient dans notre esprit. Mais encore plus, nous l'avons bien lu, la puissance est venue sur eux, sur Pierre notamment, c'est l'exemple que nous avons pris. Eh bien, Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, que cela soit de même pour chacun d'entre nous. Oh, nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est à nous de le laisser agir en nous totalement, complètement. Mais je prie aussi pour que chacun d'entre nous, où que nous soyons, tous nos frères et sœurs, tous tes enfants, Père, quel que soit l'endroit où ils se situent dans le monde, eh bien, vive aussi ce moment où la puissance du Saint-Esprit tombe sur chacun d'entre nous. Et tout comme Pierre et les 119 autres, eh bien, nous puissions, même si nous ne savons pas quoi dire, même si tu nous fais aller dans des endroits où rencontrer des personnes qui sont peut-être même des personnes de haut rang, humainement parlant, eh bien, nous puissions, sans crainte, déclarer et proclamer tout ce que tu voudras que nous leur disions. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Et pour continuer, eh bien, dans ce que nous venons de dire, ce matin, eh bien, je faisais rapidement, mais tout en étant, eh bien, studieux, eh bien, les partages. Et je voudrais partager avec vous, eh bien, un partage je fais régulièrement depuis maintenant un bon moment, de notre frère Chris Chaplin, qui est autre enfant de Dieu, bien sûr, mais qui est aumônier, hein, et ce n'est pas facile non plus, eh bien, d'aller déclarer, proclamer la parole dans les prisons. Et donc il est aumônier de métier, et je voudrais partager, eh bien, ce que j'ai fait ce que j'ai partagé sur le mur ce matin. Il nous dit joyeuse fête de la Pentecôte, et vous verrez, il y a un lien qui amène sur une louange YouTube, sur une chaîne YouTube de Brother Charles. C'est lui également que j'avais partagé il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois une quinzaine de jours. Sa louange, c'était Rendez-vous, hein, c'était justement au moment de l'ascension, et c'est quelqu'un qui, tout en faisant un genre de rap, en tout cas, eh bien, déclare et proclame la parole, parce que, eh bien, qu'importe la façon dont elle est faite, tant que la parole est déclarée et proclamée, eh bien, cela peut toucher aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Pourtant, moi, ce n'est pas le genre de musique que j'aime particulièrement, mais le rendez-vous, même si je n'ai pas eu le temps encore d'écouter celle-ci, je n'avais pas le temps ce matin, mais celui du rendez-vous, eh bien, je sais que ça a touché beaucoup de jeunes, à qui j'ai partagé, et qui le chantent, eh bien, régulièrement, pour pas dire en boucle, comme on dit, chez les jeunes. Alors, allez écouter celle-ci, mais aussi Rendez-vous et voyez, eh bien, combien Dieu fait les choses. Le partage dit ceci: joyeuse fête de la Pentecôte. Jésus leur dit, car Jean a baptisé d'eau, c'est dans Acte 1, verset 5. Jésus leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hein, nous l'avons lu tout à l'heure. Avant de partir, il nous avait dit d'attendre ce qu'il avait promis. Pour situer le contexte, entre guillemets, eh bien, c'est comme si que nous étions avec eux. Nous sommes avec eux. Et c'est aussi ce que la parole veut, notre Père veut aussi, et notre Seigneur, que nous comprenions. Nous ne devons pas regarder et dire, eh bien, quelle chance ils ont eu. Nous aurions bien aimé être là, mais mettons-nous à leur place. Vivons les choses avec eux.
ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils n'étaient pas pires non plus. Mais ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a environ 2000 ans que nous ne pouvons pas le vivre avec eux aujourd'hui. Donc, j'aime ce partage où nous nous mettons comme si que nous faisions partie de ces 120, et c'est ainsi, quelque part, eh bien, que nous devons vivre les mêmes choses. Donc, avant de partir, il nous avait dit d'attendre ce qu'il avait promis. Alors, on a attendu, et il est descendu. Le feu du ciel, pas un feu pour consumer, mais le feu qui donne puissance et zèle. Nous étions 120 en ce lieu, assemblés pour prier Dieu. Qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer? Car tout à coup, on a entendu le bruit d'un vent impétueux. Et comment décrire ce que nous avons vu se poser sur nous? On aurait dit des langues de feu. Et remplis du Saint-Esprit, nous nous sommes mis à parler en d'autres langues, des langues que nous ne connaissions pas. Mais ces gens de toutes les nations, en séjour à Jérusalem, entendaient des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'était sa puissance qui descendait sur nous, nous remplissant d'assurance pour témoigner partout qu'aussi vrai qu'il est mort pour pardonner nos torts, il est ressuscité pour nous justifier. Il est notre justice. Et pour tous ceux et celles qui se sont repentis, se sont fait baptiser et suivent le Christ de tout leur cœur, la promesse est aussi pour eux. Le feu du ciel, pas un feu pour consumer, mais le feu qui donne puissance et zèle. Voilà ce partage. Ça doit être les paroles de la chanson, je pense, enfin de la louange. Et nous nous sommes mis comme ça avec eux. Et lorsqu'il est dit le feu du ciel, pas le feu pour consumer, mais le feu qui donne puissance et zèle, c'est aussi, eh bien, en rappel avec ce que Élie a fait sur le mont Carmel. Lorsque le feu est venu consumer devant les yeux du peuple d'Israël, devant Akab et Jézabel, non seulement tout l'Holocauste, mais les pierres, a séché toute chose, a tout réduit en cendres devant tout, eh bien, ces prophètes de Baal qui étaient là et d'Astartès, eh bien, qui étaient là et qui ont après, eh bien, été mis à mort devant la rivière. Et là, ce n'est pas le même feu, bien sûr. Il y a le feu pour consumer, il y a le feu pour remplir de puissance, de zèle, de gloire pour notre Père. C'est ce feu, eh bien, et cette puissance que nous demandons, tout comme, eh bien, ça a été le cas pour les 120 dans la chambre haute et pour Pierre notamment, dont nous avons pris l'exemple, eh bien, qu'il soit pour nous un sujet de réflexion et surtout que nous gardions cette expérience dans notre cœur. Continuons, eh bien, et poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse avec, maintenant vous avez l'habitude, ces versets 8 et 9, eh bien, dans ce même chapitre qui nous permet de voir combien l'état de notre cœur doit être glorieux, louant. Je rends grâce aussi pour ce moment de louange intense ce matin, ce merveilleux temps de louange que nous avons partagé avec mon épouse et j'espère aussi de votre côté, qui était vraiment glorieux. Je sais que ces louanges sont montées comme un parfum de bonne odeur auprès de notre Père, qui les a entendus et qu'il répond à tout ce que nous pouvons demander. Nous reprenons ces versets 8 et 9 de ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, sans arrêter, en continu. Qu'est-ce qu'ils n'arrêtent pas de dire? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien sûr, ici, il est fait mention de notre Père, bien sûr, dans ce lieu, que décrit l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, lorsqu'il a été ravi d'une extase supérieure à celle du premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et où il décrit tout ce qu'il voit, là où est le trône de Dieu, où notre Seigneur est à ses côtés, et où il y a ces 4 êtres vivants notamment, mais pas que, je vous laisse aller réécouter tout ce que nous avons pu dire sur ce chapitre 4 jusqu'à aujourd'hui, et où il décrit le lieu où siège, où règne, le lieu du gouvernement de Dieu, là où il réside. Alors, nous devons, tout comme les 4 êtres vivants, sans cesse déclarer et proclamer la grandeur, la puissance, lui rendre honneur. Et nous devons avoir un cœur sans partage pour le faire. Comment pourrions-nous lui offrir l'offrande de nos cœurs et sans cesse le louer, lui rendre gloire et action de grâce si nous avons un cœur partagé, un cœur qui n'est pas totalement soumis, consacré à Dieu, à notre Seigneur, et que nous ne laissons pas notre bien-aimé Saint-Esprit, libre cours dans nos vies pour nous apprendre, nous enseigner, nous rappeler tout ce que le Seigneur veut nous dire. Et pour ce faire, nous avons pris, depuis maintenant un bon moment, de marcher, oui, avec notre Père, mais marcher aussi avec le peuple d'Israël, afin de voir, eux qui ont tout vu par des miracles, des prodiges, ils en ont vu tellement, entre le moment où ils étaient en Égypte jusqu'au chapitre 33 du livre de l'Exode dans lequel nous sommes arrivés, et combien, malgré tout ce qu'ils ont vu, leur cœur, l'ennemi, et c'est ce qu'il fera jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, il essaiera de nous faire douter. Tout comme il l'a fait, avec Adam et Ève, notamment avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Il voudra nous faire douter de la parole de Dieu, de ce qu'il nous dit au travers de sa parole, de ce qu'il peut nous dire, de ce qu'il a fait dans nos vies, ces miracles, ces prodiges, quels qu'ils soient, de guérison, de protection, pour nous, mais pour aussi notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants peut-être, tous ceux qui nous sont proches, des frères et sœurs, bien entendu. Et il voudra malgré tout, malgré tous ces prodiges et ces miracles que nous avons pu voir dans nos vies, il voudra, tout comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, faire douter. Faire douter afin que nous prenions un autre chemin. Non pas celui que Dieu a pour nous, le chemin de notre destinée, que nous, tout comme le peuple d'Israël, nous pouvons prendre en famille, entre couples, qu'importe, mais il voudra et il n'aura de cesse, de toujours nous faire douter. Alors, si vous avez entendu, ou si vous entendez, des personnes déclarer et proclamer que vient notre Seigneur, tu verras, c'est merveilleux, et c'est merveilleux. Mais vous dire que le chemin sera un long fleuve tranquille, fuyez. Fuyez parce que ce n'est pas la vérité. Comme je vous le dis souvent, on n'est pas là pour déclarer, proclamer des choses qui vont remplies de sucre, qui vont être douces à vos oreilles. Nous sommes là simplement pour dire la vérité. Un exemple, notre Seigneur. Notre Seigneur, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit l'a amené dans le désert. Il a commencé à être tenté pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'au moment où Satan, l'a poussé lorsque il est écrit « Jésus avait faim ». Et c'est là, sûrement, dans le moment où il était peut-être le plus faible, Satan est venu. Il a voulu le faire douter. Douter de son Père, de la parole de Dieu. Et notre Seigneur nous a montré, à ce moment-là, comment il fallait réagir. Et lorsqu'on donne notre cœur, qu'on se repent amèrement et qu'on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies, à ce moment-là, nous passons des ténèbres à la lumière, mais nous entrons aussi en guerre. Tant que nous faisons partie des ténèbres, nous faisons partie du camp de l'ennemi, entre guillemets, même si nous ne recherchons pas à faire du mal, mais c'est le cas. Et lorsque nous passons dans l'autre camp, il nous combat. Et il n'aura de cesse de nous faire tomber, douter, afin de nous éloigner
1, de la prière, 2, de la parole de Dieu, 3, d'être ensemble dans la prière, dans le même lieu, afin de louer, glorifier, prier les uns pour les autres. Ça sera jusqu'au bout. Est-ce que ça a été plus facile pour notre Seigneur? Il suffit de relire tout ce qui s'est passé entre ce moment-là et jusqu'à la fin. Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille? Non. Et pour preuve, eh bien, que cela n'a jamais été un long fleuve tranquille et que la fin a été même plus dure qu'au début, eh bien, à Gethsémani, je ne parle même pas de l'œuvre de la croix, parce que notre Seigneur, il y a été pour nous, volontairement. Il n'y a personne qui l'a emmené. Enfin, physiquement, on l'a peut-être emmené, mais c'est lui qui s'est donné en rançon pour nous. Il l'a fait, il aurait pu tout arrêter, mais il l'a fait volontairement. C'est lui qui s'est donné. Mais, à Gethsémani, la prière était tellement intense, afin de faire la volonté de notre Père, et pas ce que l'ennemi voulait qu'il fasse, c'est-à-dire abandonner. Parce que la chair, elle, ne voulait pas. N'oublions pas que notre Seigneur est venu 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme. Il a subi, il a enduré tout ce que nous pouvons endurer. Et la chair, elle, ne voulait pas subir ce qu'il devait faire. Et l'ennemi, eh bien, a tout fait pour le dissuader d'aller jusqu'au bout, donc d'arrêter, de stopper là. Et il y a beaucoup de ministères, eh bien, qui s'arrêtent au moment du Gethsémani. Et pour preuve que ce n'a pas été plus facile, eh bien, ça a tellement été intense que des grumeaux de sang sont tombés. Alors, celui qui vous dit que ça sera un long fleuve tranquille, que tu auras tout, bien sûr, c'est cette promesse, elle est là pour nous. Mais il n'est jamais dit que ça sera facile. Notre Père, notre Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Comme moi, ben, j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Nous ne sommes pas plus grands que notre Seigneur, que notre Maître. Ne l'oublions pas. Donc, ces paroles doucereuses, qui peuvent être, eh bien, déclarées, proclamées, pour attirer des personnes dans les différentes églises, et parce que malheureusement, et je n'ai pas peur de le dire, eh bien, certains ne voient pas des âmes perdues, mais ils voient un porte-monnaie sur pattes. Excusez-moi du terme, parce que c'est le cas. Alors, attention. C'est un avertissement qui vous est donné. Alors, ce peuple d'Israël, eh bien, avait tellement vu de choses. Et l'ennemi, eh bien, les attaque, et les attaque, et les attaque. Et comme ils sont faibles, eh bien, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas consacrés. Nous l'avons vu, hein. Eh bien, notre Seigneur, notre Père a dit à Moïse dans le chapitre 32, au verset 29, Moïse dit au peuple, parce que c'est ce que Dieu lui a dit à Moïse, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Et dans bénédiction, nous avons vu que c'était une source de bénédiction. C'est indispensable. Sans consécration, eh bien, nous errons. Tout comme l'apôtre Jacques le dit, eh bien, nous sommes comme un bateau qui est là, emmené au gré du vent. Nous allons à droite, à gauche, nous sommes emmenés suivant le vent où il va, le vent du monde. Il n'y a plus personne au gouvernail. Il n'y a plus personne, eh bien, qui peut diriger le bateau. Nous sommes tout seuls. Et à un moment donné, dans quelques jours, eh bien, nous reviendrons à ce sujet. Et continuons juste un tout petit peu, eh bien, ce qui est dit ici, dans la suite de ce chapitre 33. Nous avions vu que les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements. Nous avons pu voir tout cela hier, à distance du mont Horeb, parce qu'il n'y a rien qui peut, eh bien, demeurer, d'impur dans la présence de Dieu. Et au verset 7, il est écrit, Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre, ou dans d'autres versions d'assignation, et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre ou d'assignation qui était hors du camp. Notons, et on va commencer juste, eh bien, à voir en détail, eh bien, excusez-moi,
ça c'est des faits, voir en détail eh bien un petit peu ce que je vais vous demander quelques secondes, ce que la parole nous dit au travers de ces versets et surtout comment les verbes, les mots en hébreu, eh bien, nous parlent de ces choses. Voilà, c'est bon, on va pouvoir reprendre. Moïse prie. Bien sûr, on sait ce que veut dire, bien sûr, le verbe prendre, mais ça vient du verbe hébreu lakak. Lakak, qui veut dire prendre, bien sûr, mais ça veut dire aussi saisir. C'est pas simplement prendre dans le sens, bah tiens, j'ai pris quelque chose. Non, ça veut dire saisir. Saisir les choses. Les prendre cette chose à bras le corps, finalement. C'est-à-dire, je la saisis parce que, eh bien, elle peut pas, cette chose-là ne peut pas rester là. Ça veut dire aussi acheter, apporter, jusqu'au, vous voyez, jusqu'où ça peut aller dire, ça veut dire épouser. Quand on épouse quelqu'un, moi, quand j'ai épousé mon épouse, eh bien, c'est parce que je la voulais elle. Je voulais la prendre. Je voulais qu'elle soit mienne. Je voulais ne faire qu'un avec elle. C'est ce que veut dire ici. Eh bien, le verbe hébreu, lakak, pour prie. Vous voyez, donc c'est pas simplement, c'est une volonté extrême de prendre la tente et de la dresser, de la dresser hors du camp. De la dresser hors du camp. C'est-à-dire du verbe hébreu, nata. Nata, qui veut dire étendre, étirer, tourner, détourner, courber. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que, avant de venir sur ceci, voyons où il l'adresse, où il la prend, où il la saisit, où il veut l'emmener. Tout comme, eh bien, quand on se marie, eh bien, on emmène, eh bien, notre épouse chez nous. Je dis pas chez moi, mais chez nous. Hors de nos familles, comme la parole le dit. Et là, eh bien, il amène l'attente hors du camp. Tout comme notre Seigneur a été crucifié hors de la ville, hors du camp. Eh bien, il amène l'attente hors du camp. Parce qu'elle ne peut pas rester là où finalement il y a le péché. Non pas simplement un petit péché. On l'a vu dans Exode 32, à plusieurs endroits, mais notamment, eh bien, au verset 30 par exemple. Vous avez commis un grand péché. On a médité sur cela. Ça veut dire grand, aussi bien large qu'étendu. C'est pas en hauteur, mais c'est aussi large. Et il prend la tente et il l'adresse hors du camp. Parce qu'elle ne peut pas rester. Eh bien, Dieu ne peut pas être là dans la tente avec Moïse, là où, eh bien, il parle avec lui comme un ami. Il ne peut pas être dans le compromis. Il faut être hors du camp. Pas de choses impures, eh bien, ne peut demeurer dans la présence de notre Père. Et cette tente, eh bien, qu'est-ce qu'elle symbolise également? Parce que c'est cela aussi qui est intéressant. C'est pas de lire Exode pour voir l'exemple du peuple d'Israël en disant oui, bon, mais ça c'est le peuple d'Israël et ça ne nous intéresse pas. Si, déjà parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes la descendance d'Abraham, tout comme le peuple d'Israël est la descendance d'Abraham. Ne l'oublions pas. C'est tellement facile de dire oh, les pauvres. Non, c'est de voir nous. Et pourquoi c'est intéressant de voir eh bien cette image? Parce que cette tente, eh bien cette tente c'est qui? L'exemple de la tente, l'image de la tente, eh bien c'est nous. C'est nous. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 1er, on va le prendre directement en parole de vie. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est, le corps, comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes.
voyez bien que la tente, ici, eh bien, est comparée à notre corps. Notre corps, c'est la tente. Et si un jour, eh bien, la tente, parce que c'est ce qui arrivera, eh bien, sera détruite, à moins que notre Seigneur revienne nous chercher, eh bien, avant, c'est pas grave, parce que notre vraie maison, notre vraie demeure, eh bien, nous y retournerons. Mais voilà ce qui est écrit. Regardons encore au verset 2. Et maintenant, là, aujourd'hui, c'est pour nous encore. Nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement. Ça nous rappelle ce que nous avons dit sur de retirer tous ces ornements, ça veut dire tous ces vieux habits aussi, de retirer de nous toutes ces tentations du monde, tout ce qui peut être en nous et que nous aimons regarder, que nous aimons faire. C'est pourquoi nous savons que nous aimons Dieu, notre Seigneur. Et c'est pourquoi notre corps, eh bien, gémit. Nous cherchons de toute nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement. Notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps, bien entendu, on le comprend, mais nous voulons mettre sur lui, sur le corps, le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, la vie ici et celle à venir, eh bien, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint. Ça, on peut le voir tout à l'heure en priant, en début de méditation, de culte. C'est ce que nous avons vu. Il nous a donné l'Esprit Saint. Et encore plus, il veut nous couvrir de sa puissance. Afin que, eh bien, nous soyons remplis, mais nous soyons revêtus de sa puissance. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Alléluia. Voyons également dans 2 Corinthiens, je pense qu'on termineront sur cela ce jour, dans 2 Corinthiens 6, resterons en parole de vie, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, un croyant doit être fidèle à Dieu, en fait, c'est cela. Eh bien, je vous lis ce que dit la parole. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Ça nous explique pourquoi, eh bien, la tente a été mise hors du camp. Pourquoi elle n'est pas restée? Eh bien, nous avons l'explication ici. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Notre tente ne doit pas être de demeurer, c'est ça, habiter, demeurer. Résider. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aller déclarer, proclamer l'évangile, la bonne parole. Bien entendu, ce n'est pas du tout, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais on ne doit pas faire notre vie, eh bien, spirituelle en étant dans le compromis. En voulant faire les choses du monde avec ceux qui ne croient pas en Dieu et croire pour autant, eh bien, que nous continuerons à marcher sur le bon chemin. C'est l'exemple du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi Moïse, eh bien, prend la tente, la saisit et vient l'amener en dehors du camp. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. On est bien d'accord, c'est vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit. Je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et nous avons pu lire que notre Père a dit, eh bien, non seulement il ne veut pas rester au milieu d'eux, mais il ne veut pas même continuer à marcher avec eux de peur
en quelques instants, eh bien, de les exterminer. C'est aussi pour protéger non seulement le peuple, mais aussi les personnes. Eh bien, parce que jusqu'à la fin, jusqu'à le jour où la porte sera fermée, eh bien, quel que soit quiconque peut encore, eh bien, ouvrir lorsqu'il entendra frapper à la porte de son cœur. Ouvrir la porte afin que notre Seigneur vienne. Cela ne veut pas dire qu'ils sont perdus pour toujours. Mais tant que la porte, eh bien, ou tant qu'ils peuvent entendre dire aujourd'hui, eh bien, il y a possibilité d'être sauvés. C'est aussi pourquoi, eh bien, notre Père, ne pouvant pas vivre dans le compromis, dans les ténèbres, rien d'impur ne peut cohabiter avec lui, eh bien, on comprend pourquoi, eh bien, il ne peut pas demeurer, et qui nous demande en tant qu'enfant de Dieu, lui qui a mis son esprit en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous ne pouvons pas demeurer en permanence avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Verset 17, c'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. On comprend mieux pourquoi, eh bien, Moïse met la tente, sa tente, hors du camp. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est important, eh bien, de voir cela. Et juste le verset 15, en version Colombe, eh bien, et ça on le comprend, parce que nous avons pu déjà méditer il y a bien longtemps maintenant, mais enfin dessus, et quel accord entre Christ et Bélial. Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Bélial, eh bien, en fait, c'est Dieu avec un petit d. Que vénérer également, eh bien, l'Égypte, notamment avec le veau d'or, entre autres, eh bien, c'est une représentation de Bélial. Il y a tellement de noms qui ont été adossés à Bélial, mais c'est ça. Il ne peut pas demeurer avec un peuple, tout comme il ne peut pas demeurer avec nous, eh bien, si nous sommes, tout comme le peuple d'Israël, à louer, à honorer, à façonner, eh bien, des dieux avec un petit d, pour lesquels, eh bien, nous vouons, eh bien, un culte. C'était un veau d'or. Nous savons aujourd'hui que ça peut être n'importe quelle passion, quelle qu'elle soit, qui prendrait la place. En tout cas, de notre Père, de notre Seigneur. Rien ne peut prendre la première place à Dieu. C'est cela aussi, être consacré. Donc sachons, eh bien, nous mettre à part, parce qu'il nous a mis à part. Donc sachons, tout comme Moïse, eh bien, de prendre la tente que nous sommes et de demeurer toujours hors du camp. Cela ne veut pas dire, et nous le verrons eh bien, dans les prochaines méditations, de ne pas aller dans le monde, nous le verrons. Donc c'est pourquoi eh bien, il est important d'en parler, de ne pas faire croire ou dire des choses qui ne sont pas, mais nous devons demeurer hors du camp afin de pouvoir continuer eh bien, à demeurer dans la présence de notre Père. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, bien pour tout ce que tu nous montres. Ce n'est pas toujours évident, mais chaque jour, tu nous amènes à comprendre, à marcher pas à pas. Parce que, eh bien, ce que tu souhaites, c'est que nous marchions, peut-être doucement, mais en tout cas, eh bien, sûrement, plutôt que de vouloir aller vite, d'avancer très très vite, mais à un moment donné, de faire, eh bien, un pas en avant et 2 pas en arrière. Ce n'est pas ce que tu veux, tu préfères que nous allions moins vite, mais que ça soit toujours un pas à la fois. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce matin pour ta présence. Merci encore pour tous tes bienfaits, ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour pour chacun de tes enfants. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci parce que nous l'avons vu, tu nous mets à part. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple. Et non, nous ne voulons pas habiter dans le monde, mais nous voulons non seulement rester ensemble, rester à part, rester ces enfants que toi, tu
tu veux que nous soyons, mais aller dans le monde tout simplement, eh bien comme l'ont fait les disciples, simplement pour parler de toi, pour parler de la bonne nouvelle. Alors ne nous coupons pas de toutes ces personnes qui encore au jour d'aujourd'hui ont besoin d'être sauvées, mais que nous ayons nous, eh bien ce discernement et cette sagesse afin que nous comprenions les choses, afin de pouvoir les exprimer et les expliquer à tous ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Merci Seigneur, merci encore pour ton Esprit Saint, merci encore pour toutes ces révélations. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce jour, de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche. Et nous vous donnons rendez-vous, demain en fin de journée pour la suite de nos méditations. En attendant, de se retrouver demain, soyez abondamment bénis et je vous dis un excellent jour de la Pentecôte. À demain. Au revoir.